Dans cette vidéo, nous allons parler des arbres de dénombrement et de leur utilisation pour les calculs de probabilité. Premier exemple, je fais tourner deux roues équilibrées. D'abord, une première roue qui me donne ou bien 1 ou bien 2. Donc je vais faire une branche qui va aller jusqu'à 1, une branche qui va aller jusqu'à 2. Ensuite, une deuxième roue qui peut me donner 3 ou 4. Donc si j'obtiens 1, je peux obtenir 3 ou 4. Ça me donne les issues 1, 3 ou bien 1, 4. Si j'obtiens 2, je peux obtenir 3 ou 4. Ça me donne les issues 2, 3 ou bien 2, 4. Donc mes 4 issues sont 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Elles sont équiprobables. La question est, quelle est la probabilité de l'événement A obtenir un seul numéro pair? Alors, j'ai deux issues qui correspondent, l'issue 1, 4 et l'issue 2, 3. J'utilise la formule du cours. La probabilité de mon événement est égale au quotient du nombre de cas favorables à mon événement divisé par le nombre total de cas. Ici, j'ai 2 cas favorables par rapport à 4 cas au total. J'obtiens donc probabilité de A égale 2 sur 4 ou encore 1/2. On simplifie toujours nos fractions. Deuxième exemple, cette fois-ci, nous allons travailler sur des issues qui ne seront pas équiprobables. On fait toujours tourner les deux roues de l'exemple précédent. Ça veut dire que l'arbre n'a pas changé. Par contre, le résultat de mon expérience aléatoire a changé. Je m'intéresse cette fois-ci à la somme des deux numéros obtenus. Alors, si je parcours le chemin 1, 3 ici, j'obtiens l'issue 4. Si je parcours le chemin 1, 4, j'obtiens l'issue 5. Si je parcours le chemin 2, 3, j'obtiens l'issue 5. Et si je parcours le chemin 2, 4, j'obtiens l'issue 6. Nos 4 chemins sont toujours équiprobables, mais vous voyez que l'issue 5, somme égale à 5, est obtenue 2 fois. J'ai donc seulement 3 issues différentes cette fois-ci, et qui ne sont plus équiprobables. Mes issues sont 4, 5, 6, de probabilités respectives, 1 sur 4, 2 sur 4, ou encore 1/2, et 1 sur 4. Un point intéressant, c'est de faire la somme des probabilités élémentaires. 1 sur 4 plus 2 sur 4 plus 1 sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. C'est toujours une vérification intéressante à faire pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans les probabilités élémentaires. Autre exemple, pour différencier chemin et issue, on tire au hasard avec remise. Alors, avec remise, ça veut dire que je vais tirer un jeton, noter son numéro et remettre le jeton dans l'urne. Et je vais ensuite effectuer la somme des numéros obtenus. Alors, ici, l'arbre est déjà tracé. Au premier tirage, je peux obtenir 0, 1 ou 3. Si j'ai obtenu 0 au premier tirage, comme j'ai remis mon jeton 0, je peux encore obtenir 0 au deuxième tirage, ou bien 1, ou bien 3. Même chose avec les deux étages suivants de mon arbre. Donc, je m'intéresse à la somme des numéros, on se rappelle, mes sommes peuvent être 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 3, 3, etc. Nous faisons nos sommes. Alors, ma loi de probabilité maintenant. Bien, je vois que j'ai 9 chemins qui sont tous équiprobables. Sauf que, attention, même chose que tout à l'heure, le 1 est obtenu 2 fois, alors que le 0 est obtenu une fois. Donc, je n'aurai pas 9 issues équiprobables. Mes issues sont les sommes 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Le 0 est obtenu une fois sur 9, le 1 2 fois sur 9, le 2 une fois sur 9, le 3 2 fois sur 9, 4 2 fois sur 9, 6 une fois sur 9. Ma vérification, quand j'ajoute toutes mes probabilités élémentaires, j'obtiens bien 1, donc a priori, je n'ai pas dû me tromper. Maintenant, passons à la question B. Est-ce que 1, 3 est une issue? Ben non, puisqu'on a fait les sommes. On n'a pas noté les deux numéros l'un après l'autre, on les a ajoutés. Cette expérience aléatoire compte 6 issues, c'est vrai, 9 chemins, mais attention, 6 issues différentes. Est-ce que je peux modéliser cette expérience aléatoire avec une loi équirépartie, c'est-à-dire avec l'équiprobabilité? Non. On a bien vu que obtenir 1 était 2 fois plus probable qu'obtenir 0. La probabilité de 1 est de 0,3, ben non, si on fait le calcul, 2 sur 9, alors c'est pas un nombre décimal, mais c'est à peu près 0,2 et non 0,3. Alors à chaque fois, là, dans les exemples précédents, l'arbre était déjà tracé. Donc on va regarder
un exercice où il va falloir construire l'arbre. Donc Lucie demande à Jade de choisir l'un des nombres entiers 0, 1 ou 2. C'est la première partie de mon expérience. Ensuite, elle va demander à Yanis de choisir l'un des nombres entiers 4 ou 5. On va noter les numéros choisis. Donc, je ne les ajoute pas, je les note, le premier, le deuxième. Méthode pour lire mon arbre, donc bien lire la consigne. Combien de niveaux aura l'arbre? On a dit ici, j'ai 2 étapes, donc 2 niveaux. Quel est le premier niveau? Ma première étape, c'est Jade qui choisit un des numéros, 0, 1 ou 2. J'aurai donc 3 branches possibles. Le niveau suivant, c'est le tour de Yanis de choisir entre 4 ou 5. J'aurai 2 branches possibles à chaque partie de mon deuxième niveau. Donc, je récapitule, arbre à 2 niveaux. Le premier, le nombre de Jade. Le second, le nombre de Yanis. Donc, le nombre de Jade, 0, 1 ou 2. À partir de 0, le nombre de Yanis, 4 ou 5. À partir de 1, le nombre de Yanis, 4 ou 5. À partir de 2, le nombre de Yanis, 4 ou 5. En tout, j'ai 6 chemins. Je vais avoir écrit probabilité, puisque mes issues vont être, alors ici, 0, 4, 0, 5, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5. Chacun de mes chemins mène en fait à une issue différente. J'ai donc écrit probabilité avec une probabilité de 1/6 à chaque fois. Donc au lieu de faire le tableau, je peux donner mon univers. On n'oublie pas les accolades qui permettent de noter l'ensemble et dire que ma loi de probabilité, c'est l'équiprobabilité. Alors, dans cette fiche, on avait vu également un approfondissement très intéressant qui est le suivant. Donc, dans la classe de seconde A, alors mon pointeur est là. Dans la classe de seconde A, j'ai 37 élèves, dont 18 filles. 18 filles, donc 19 garçons. Dans la classe de seconde B, j'ai 30 élèves, donc 15 filles, et donc 15 garçons. Je choisis au hasard la fiche d'un élève dans la seconde A, ça va être le premier étage de mon arbre, puis dans la seconde B, ça va être le deuxième étage de mon arbre. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est le sexe de l'élève. Comment on va faire notre arbre? Je vais avoir, logiquement, 18 filles, donc 18 branches, qui vont toutes mener à une fille. Et partant de chacune de ces 18 filles, je vais avoir 15 branches menant encore à une fille, mais de la seconde B cette fois-ci, et 15 branches menant à un garçon de la seconde B. Et puis, de la même manière, 19 branches pour les garçons de la seconde A. À l'extrémité de chacune de ces 19 branches, il faudrait que je fasse 15 branches pour les filles de la seconde B, 15 branches pour les filles de la seconde, pour les garçons de la seconde B. Mais alors, c'est juste totalement impossible. J'aurais un nombre de branches à tracer sur mon papier qui serait totalement impraticable. Donc, on va trouver une autre solution. Bon, pour le moment, regardons ce que ça nous donnerait pour nos issues. Donc, fille-fille, fille-garçon, garçon-fille, garçon-garçon. En tout, donc, 37 branches pour le premier étage, qui mènent chacune à 30 branches pour le deuxième étage. Ça me ferait, j'ai reperdu mon pointeur, il est là, 1110 branches. L'issue fille seconde A, fille seconde B serait obtenue pour 18 branches fois 15 branches, donc 270 chemins. Fille de la seconde A, garçon de la seconde B pour 18 branches fois 15 branches, c'est-à-dire 270 chemins également. Garçon seconde A, fille seconde B pour 19 branches par 15 branches, donc 285 chemins. Ce qui me donnerait pour mes issues une probabilité pour fille-fille 270 cas favorables sur 1110. Ici, j'ai oublié un 1, excusez-moi. Ça donne 9 sur 37. Dans fille-garçon, j'ai le même nombre de chemins pour cette issue que pour la précédente, donc 9 sur 37 également. Probabilité, où est mon pointeur? Là. Probabilité garçon-fille, donc j'ai cette fois-ci 285 chemins, donc 285 cas favorables sur 1110 cas favorables, en tout, pardon. Donc ça me donne 19 sur 74 comme probabilité. Bon, mais ça c'est vraiment pas pratique. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce diagramme-là, il est beaucoup trop compliqué, il y aurait beaucoup trop de branches. Alors, du coup, on va simplifier. Au lieu de tracer 18 branches menant à F et 19 branches menant à G, je vais tracer
une branche qui mène à F, parce qu'après tout, toutes les filles, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des filles. Et je vais dire qu'en proportion, j'en ai 18 sur 37. Et puis, une branche qui mène à G, parce qu'après tout, mon pointeur est là, qui mène à G. Après tout, tous mes garçons, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des garçons. Et j'ai une proportion de branches qui mènent à G qui est de 19 sur 37. Ça correspond également en fait à la probabilité. La probabilité d'avoir une fille en seconde A, c'est 18 sur 37. J'ai reperdu mon pointeur. La probabilité, là. La probabilité d'obtenir une fille en seconde A, c'est 18 sur 37. La probabilité d'obtenir un garçon en seconde A, c'est 19 sur 37. Je fais la même chose pour le deuxième étage de mon arbre. Je peux obtenir une fille avec 15 branches par rapport à 30, donc une probabilité 1,5. Même chose, une probabilité 1,5 pour un garçon. Et même chose dans le cas où j'avais eu un garçon tout d'abord. Alors, ce qu'il est très intéressant de noter ici, c'est que si je fais 1,5 de 18 sur 37, c'est la moitié de 18 sur 37, ça fait 9 sur 37. C'est-à-dire exactement le résultat que j'avais trouvé pour l'issue FF et pour l'issue FG. Même chose, si je fais 1,5 de 19 sur 37, ça vaut 19 sur 2 fois 37, ou encore 19 sur 74, et c'est exactement ce que j'avais obtenu quand j'avais calculé la probabilité de l'issue garçon-fille et garçon-garçon. On peut en tirer comme conclusion de ces remarques que quand je vais parcourir un chemin, ici je parcours le chemin fille-fille, pour avoir la probabilité de l'issue fille-fille, je vais multiplier 18 sur 37 par 1,5. Donc, je multiplie les probabilités de chacune des branches qui composent mon chemin. Donc, fille, je fais 18 sur 37 fois 1,5, ça fait 9 sur 37. Fille, garçon, je fais 18 sur 37 fois 1,5, ça fait 9 sur 37. Garçon, fille, je fais 19 sur 37 fois 1,5, ça fait 19 sur 74. Et garçon, je fais 19 sur 37 fois 1,5, ça fait 19 sur 74. Voilà, vous savez tout sur les arbres de dénombrement et leur utilisation pour les probabilités.